Les femmes qui ont une histoire, un parcours à compter. Et ce matin, c'est depuis donc le Pic Naouri que nous sommes allés chercher donc cette voix, cette ravissante, belle jeune dame, artiste, auteure, compositrice de la scène musicale burkinabé pour nous entretenir dans la rubrique Tranche de vie. Mais avant qu'elle s'installe, voici pour vous la réponse ou encore la réplique des ZS face donc aux prévisions apocalyptiques de l'OMS sur le Covid-19. On regarde et on se parle juste après. Attention, il y a un message qui est très fort adressé par le reggae maker qu'il est. Bienvenue à toutes et à tous. On vous adore. On regarde. Une des grandes craintes actuelles, comment le continent africain peut-il faire face au coronavirus? L'Afrique doit se préparer au pire, c'est l'avertissement adressé par l'Organisation mondiale de la santé. 2% du commerce mondial, 2% de victimes de ce mal. Les prévisions apocalyptiques ne verront pas le jour en Afrique. Traite négrière et bientôt les aventures. On en a vu des vertes et des bas. La toute-puissance et l'arrogance de l'Occident ont pris un gros coup dans les dents. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. Au nom du capital, ils ont détricoté l'État. Aujourd'hui, ils soutiennent les entreprises à tour de bras. Ils ont vécu un loup solitaire. Aujourd'hui, ils se transforment en agneau solitaire. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. C'est vrai que nous n'avons pas d'infrastructure, mais nos ancêtres nous ont transmis une peau dure. Parce que après plus de 400 ans d'esclavage, le nègre continue d'être toujours à la page. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Ils ont trouvé un vaccin en si peu de temps. Là, bien calé. Pendant que le palais nous endeuille depuis la nuit de temps. Ils ont trouvé un vaccin en si peu de temps. Pendant que le palais nous endeuille depuis la nuit de temps. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. Sacré ZS, très belle chanson. Il faut déjà rappeler que l'artiste était monté au créneau comme bon nombre d'artistes pour inviter les uns et les autres au respect des mesures barrières donc face à la Covid-19. Et cette fois-ci, c'est un retour en force pour pouvoir donc rappeler aux uns aux autres qui avaient prédit que nous allons mourir comme des rats, que justement l'Afrique reste toujours, et l'Afrique aura toujours son histoire, l'Afrique aura toujours son mot à dire, parce que l'Afrique, c'est bien la destination à ne pas manquer. C'est Dieu qui a prévu que nous soyons encore, mais ce qu'il faut aussi retenir, ne pas manquer de toujours observer les mesures barrières et surtout de continuer à cultiver cette résilience pour faire face à la Covid-19. Parce que si
jamais nous nous laissons donc emporter par cette psychose. On risque de créer encore d'autres mots que nous n'allons pas pouvoir gérer. Bravo ZS pour ce message très fort. Et Drabo le chancelier est avec nous pour cette aventure du jour. On va lui permettre également de se prononcer sur ce magnifique clip vidéo. Mais avant, lui dire bonjour et puis lui souhaiter encore heureux ménage. Merci à toi Jackie, merci à toute la team, merci aux téléspectateurs en tout cas qui prennent du plaisir à nous suivre tous les jours sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. Alors, deuxième numéro de la semaine comme tu l'as si bien dit, on est bien au poste pour servir ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Alors pour revenir au clip de ZS, c'est vrai qu'on avait prédit en tout cas le chaos ici en Afrique, mais c'est pas pour rien aussi qu'on dit l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Oui. Alors on a déjoué les pronostics, mais je pense que tout n'est pas gagné. Il faut continuer à observer toujours les mesures barrières afin que en tout cas ce pronostic en tout cas qui avait été donné par on va dire quoi, les professionnels de la santé ne puissent pas en tout cas atteindre l'Afrique comme on le dit. Merci beaucoup Drabo le chancelier et surtout aussi merci de nous rejoindre après la lune de miel de 72 heures. Le travail se poursuit ici à l'apéro de Genève. Je profite d'ailleurs de l'antenne pour témoigner ma reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Ceux qui n'ont pas pu effectuer les déplacements aussi, ça se comprend. Merci d'avoir été de cœur avec nous pour cette célébration et merci à ceux qui n'ont pas encore en tout cas fait d'emboîter les pas parce que c'est un acte que nous devons faire tôt ou tard. Donc j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire et ceux qui l'ont déjà fait à continuer de continuer à entretenir. C'est très important. Merci beaucoup Drabo le chancelier pour ce rappel et surtout pour cette parole empreinte de sagesse. Sandrine Konaté à son tour de nous souhaiter donc cette belle journée mais aussi de manifester sa joie d'être là ce matin. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour la team. En fait je ne comprends pas Drabo. Généralement les nouveaux mariés quand ils parlent, l'alliance là, on fait ça comme ça. On fait des gestes de sorte que tout le monde voit que maintenant le doigt là n'est plus vite quoi. Voilà. Mais si lui il fait ça c'est pas bon. Pourquoi Drabo fait montre. Je sais pas. Il n'a pas informé à tout le monde qui allait se marier. Donc tu es louche, tu es suspect toi. Il reste suspect jusqu'à la fin. Non, en réalité c'était juste des formalités donc il y a pas de. Mais montre, on a l'impression même que tu caches. Ah non donc voilà c'est là. Drabo n'y va pas. Voilà c'est là. Donc désormais quand tu vas parler là tu fais des gestes comme ça. Oui, Jackie, bonjour la team. Jackie, voilà, c'est comme ça les jeunes mariés. En tout cas, félicitations encore. Et voilà. Il y a aussi les habitudes de certaines personnes, ceux qui, les nouveaux conducteurs de voitures, là, quand ils achètent une nouvelle voiture, vous avez, ils ont une manière de faire, là, quand ils s'asseyent, ils descendent, ils s'arrangent à ce que tout de suite l'arrière de l'habit soit pliée, un peu froissée. Là, quand tu descends comme ça, c'est excitant hein, quand on voit ça. Oui, pareil. Et non, on va parler de véhicules, même quand il s'assoit, la première des choses qu'il dépose, c'est la clé de la voiture. Il peut même oublier son téléphone, mais la clé de la voiture. Pourquoi vous les envoulez? Parce que les gars de moto, vous a pas empêché également de tenir les clés à main. Non, mais justement, voilà pourquoi les gars de moto aussi, quand eux aussi, ils arrivent, ils font tout pour qu'on sente qu'il y a une moto qui est là. Est-ce que vous savez est-ce que vous savez que ça, je l'ai déjà vécu sans faire exprès. Du coup, je pense qu'il y a certains qui ne le font pas exprès. Tout de suite, quand je suis arrivée avec la voiture, j'ai tenu la clé de la voiture comme ça jusqu'à la table et j'ai déposé. Et une autre fois, à moto, dès que je suis descendue, je sais pas, j'ai juste fermé, j'ai mis la clé dans mon sac. Par réflexe. Par réflexe, juste comme ça. Mais avec la voiture, j'arrive, je tiens la clé. C'est un coup de luxe inconscient. Pas du tout. Bonjour la team. Comme vous le voyez déjà, ça pétille de bonne humeur. Donc, il faut rester connecté. Aujourd'hui, je suis habillée comme un poussin. Je ressemble à un poussin, même si Jackie, tu ne le dis pas, avec le jaune. Bon, tu sais, moi, les poussins, je les mange. Donc, j'évite de regarder les poussins. Les poussins même. Poussins même. Oui, nous, d'abatou. Ah, je comprends pourquoi c'est comme ça. Non, je suis habillée par Upiavet à Cambouensa. En tout
tout cas que je vous invite à visiter. Elle fait des merveilles pour les femmes et aussi les jeunes filles et bientôt pour les enfants. Donc comme je ressemble à un poussin, je suis sage, je suis la seule femme en plus sur le plateau. Vous allez bien me chouchouter, bon, il y aura une deuxième femme qui va nous rejoindre tout à l'heure, l'inviter dans la rubrique tranche de vie. Voilà. Donc du coup, vous allez nous chouchouter. Non, on va vous allumer, ça c'est clair. Surtout qu'on mange les poussins. Surtout que nous mangeons les poussins, pas de souci. Non, on est trop innocent. Alors, Sandrine Konaté, c'est vrai que tu parles justement des stylistes burkinabés. Au passage, je vais saluer le savoir-faire de ce jeune styliste du nom de Yayous D qui me sublime ce matin avec cette merveilleuse chemise. Et pour la petite histoire, c'est un garçon avec qui il a eu notre premier contact des étincelles. On a failli donc véritablement ne plus se parler même. Et comme par hasard, comme ça, hier nuit, ce garçon m'appelle. Il me dit, allô, Jackie, est-ce que vous vous trouvez où en ce moment? Je lui donne ma position. Il me rejoint, il me dit, ben, écoute, j'ai confectionné une chemise pour toi. Et si tu peux la porter pour me faire plaisir. Et pour dire qu'il n'y a plus de bagarre et que la meilleure façon de pouvoir donc être de meilleurs amis, c'est justement de se rentrer dedans et que chacun puisse comprendre les principes et surtout la vision de l'autre et aussi s'accepter malgré nos différences. Merci à toi, jeune homme, pour cette hauteur d'esprit. Merci pour cette générosité et merci pour cette belle chemise. Je vous invite donc à aussi le découvrir. Yayous dit merci si tu me reçois. 5 sur 5, bravo à toi. Mesdames et messieurs, pour revenir donc à ZS, on va tout simplement vous rappeler qu'il y a très important à retenir. Joseph de Maistre nous disait, il n'y a de si infortuné qu'un homme qui n'a jamais souffert. L'Afrique a longtemps souffert dans les mains des Occidentaux. Il est temps pour nous de pouvoir donc nous relever et de prendre notre destinée à main. Il est temps pour nous de comprendre que nous avons toutes les solutions ici sur notre continent. Il est temps pour nous de ne pas nous laisser abattre donc par tout ce qu'il y a comme propos dénigrants ou surtout propos qui puissent, mesdames et messieurs, nous amener donc à courber les chines. Restons debout, et restons fermes et surtout fidèles à nos convictions et retenons toujours que notre continent est le meilleur continent du monde mondial. Et l'Afrique sera toujours la destination à ne pas manquer, la terre de la prochaine migration. Bravo ZS pour ce magnifique clip, bravo pour cette résilience africaine, bravo pour le message et surtout merci à vous téléspectateurs pour la réception et surtout pour l'application de tout ce qui a été prodigué comme conseil dans ce clip vidéo que nous propose donc le DG du Sénasa à la personne de Zongo Seydou alias ZS. Reggae Maker, l'un des meilleurs de sa génération, celui-là que nous suivons depuis plusieurs années et à qui nous allons continuer donc à envoyer des big up, des cœurs. Et je pense que pour bientôt, il reviendra avec un album. Il en travaille en ce moment. Il se trouve en ce moment même en studio pour enregistrement. Et nous espérons qu'il va en ressortir avec quelque chose de plus lourd, quelque chose de plus percutant, quelque chose de plus entraînant pour le bonheur et le plaisir de nos oreilles, nous mélomanes, aux oreilles avisées. Mesdames et messieurs, l'heure sonne à présent pour nous d'installer notre invitée dans la rubrique tranche de vie. Elle est jeune, elle est ravissante, elle est belle et surtout, c'est une qui n'a pas la langue dans la bouche. En témoignent toutes ses sorties sur les réseaux sociaux. Nous parlons de sa carrière, nous parlons de sa vision, nous parlons également de son look vestimentaire qui a fait couler beaucoup de salive et puis beaucoup d'encre. Elle est avec nous. Kakora, transition pour l'installer. Tranche de vie, c'est maintenant. J'espère seulement avoir trouvé les mots qui servent pour justement composer ce chapeau qui va installer Kakora sur notre chaise dans la rubrique tranche de vie. Mesdames et messieurs, elle est toute ravissante. Elle a sorti les lunettes. Ce sont les mêmes lunettes que nous connaissons, les lunettes que nous croisons en circulation, les lunettes dénommées tout simplement, je m'en fous de ma belle-mère. Elle est avec nous. On saura si c'est le cas. Kakora est avec nous. On va l'acclamer. Viens avec nous, Kakora. Ah ouais. Il faut sortir la démarche. Attention. Voilà. Merci d'avoir. Et tu l'escortes pas, Jacques? Non, moi j'ai peur d'escorter cette dame, s'il te plaît. Elle vient même avec son paye, même sur le plateau. Alors, pour dire qu'elle reste jeune, elle reste belle, et elle se donne tous les moyens pour rester belle. Assieds-toi. Bonjour et bienvenue, Kakora. Ouais. Bonjour, merci. La star est avec nous. Comment tu vas? Je vais super bien. Super bien. Oui. Tu connais ce monsieur-là? Monsieur Darabo. Ouais. Et tu connais celle-là? Oui. Mais son nom m'échappe. Sandrine Konaté. Sandrine Konaté. D'accord. Tu as de très belles lunettes, Kakora. Merci. Alors, on va te permettre de dire bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Ta caméra est en face, juste là. Ouais. Où ça? En face de toi, comme ça. Ouais. Bonjour, mes fans. Ouais. La Chic Gang. Ouais. Et les fans du cartel 5P, je vous salue. Ouais. Et tous les fans de l'émission Apéro. D'accord. Bisous, bisous. Alors, les fans du cartel 5P. 5P. Est-ce qu'on peut en savoir plus?
sur le cartel 5P? Et le cartel 5P, c'est la structure de production. D'accord. Et en plus, tu es patronne d'une structure de production Oui. qui produit que Kakura, qui produit d'autres artistes. Pour l'instant, il y a d'autres aussi. Il y a d'autres qui vont plus tard intervenir. Alors, Kakura, l'état civil, qui es-tu? Reine Kanadoro Kakura, tu viens du Naouri? la province du Naouri. La ville Précisément de Pau. dans quel village de Naouri? La ville de Pau. La ville de Pau même, d'accord. Alors, tu es né là-bas? Oui, Tu es né? Tu as grandi là-bas? mais pas trop. Pas trop? Alors, parle-nous un peu de ton enfance. Déjà, Oui? pour récapituler, je suis née à Abidjan Abidjan. et à Djamé précisément. Ah, tu es né à Djamé? J'ai fait Abidjan. mes études primaires là-bas D'accord, jusqu'à en 6e. d'accord, Et il y a eu le décès de mes parents. Nous a renvoyés au niveau de Pau. d'accord, Et j'ai continué un peu mes études jusqu'à en classe de première. d'accord, Et là-bas, il y a eu la perte de ma maman également. d'accord. Et je suis quittée pour aller vivre maintenant entre Ghana et Lagos. Et ça, ce n'est qu'en 2016 je suis revenue m'installer au Burkina définitivement à Ouaga. Et en 2017, je me suis lancée dans ma carrière artistique. Dans ta carrière artistique. Alors, Kakura, la jeune fille que tu étais à l'époque était comment? Est-ce que c'était là, tout était réuni pour faire de cette jeune fille, qui regarde les gens dans les yeux, sec, qui dit ce qu'elle pense sans détour, ou bien autrefois tu étais encore plus douce? Pour ceux même qui me connaissent, ils disent que j'étais timide parce que quand même j'ai participé à l'émission Miss Naouri quand j'avais à peine 18 ans. Les gens me trouvaient très timide et j'avais honte de parler en public. Mais je crois que c'est avec les coups de la vie que j'ai réussi maintenant. J'ai reçu maintenant qui m'ont rebellée à être une personne, à ne plus me laisser marcher dessus. En fait, ce sont les gens qui t'ont amené à te métamorphoser. Ouais. D'accord. Alors, tu t'es métamorphosé, c'est vrai, mais avant, est-ce que au sein de la famille Kakura, comment tu étais au juste? Est-ce que tu étais une petite fille qui écoutait, qui était toujours obéissante, ou bien par moment tu faisais aussi ce que tu voulais, ce qui te passait par la tête? J'obéissais souvent. Souvent, on me force à obéir. Mais toujours est-il, si mes oncles ou bien mes soeurs sont à l'écoute, ils savent que Kakura, je ne suis pas... Depuis mon enfant, je n'aime pas obéir à tout. Peut-être la bonne conduite, respecter les gens, les valeurs et autres. Mais après ça, j'ai ce que je veux faire. Oui, mais est-ce que tu étais brillante à l'école? Super brillante. Super brillante? Ouais. C'est vrai ça? Super brillante. Tu avais en moyenne combien? Je n'ai jamais été 5e de la classe, par exemple. 4e, première, 2e. J'ai reçu même beaucoup de dons. J'ai à mon actif 5 vélos qu'on m'a donné au lycée. C'est toujours même parqué dans le magasin à la maison où je ne vends pas, je ne vais pas regarder à chaque fois. Alors, c'est vrai que tu as traversé des moments difficiles avec la perte de tes parents, mais à Abidjan, comment était la vie à Abidjan? J'étais encore jeune, bon, je ne peux pas me rappeler beaucoup de ça. Oui. Et quand tu es arrivé à Pau, est-ce que les oncles t'ont accueilli? Bien. C'était bien, l'ambiance était... L'ambiance était bien, sauf que ma maman et moi, on avait un peu de difficultés pour s'en sortir parce qu'elle était encore une jeune femme. Et vous savez, en Afrique, quand une jeune femme perd son mari, du coup, il y a tous ces radars autour d'elle, voilà. Donc, il y a trop de trucs à dire sur elle. Et elle avait la pression aussi, des oncles et autres qui la voient toujours en femme. Donc, c'était pas facile. Tu la voyais toujours en femme, c'est-à-dire? Bon. Jackie, tu ne sais pas comment on regarde une femme en femme? Non, je ne sais pas, explique-moi. D'accord, on ne va pas parler trop d'elle parce qu'il s'agit de moi. Oui, mais il s'agit de toi, mais quelque part, elle a aussi peut-être influencé la vie de Kakura. Surtout parce que c'est c'est elle que j'ai connue. pour ça qu'il faut commencer à savoir ce qui s'est passé. Bon, j'ai cru qu'il y avait beaucoup de prétendants autour d'elle. Elle t'en parlait souvent? Je voyais aussi souvent. Et quand ça ne tourne pas bien, voilà. Vous connaissez, dans les villages précaires, là, ce n'est vraiment pas très intéressant, avec une femme qui tient tête aux hommes. Oui. Voilà. Et lorsque tu as atteint la majorité, est-ce que tu étais cette fille-là encore gérable? Est-ce que ce n'était pas compliqué pour maman de pouvoir donc te mettre au pas? J'écoutais toujours ma maman, parce que j'étais très, très sensible à son sujet. Oui.
J'ai voulu commencer ma carrière musicale, mais très tôt, mais c'était à cause d'elle. Elle n'aime pas. Elle a refusé. Parce qu'elle a perdu son papa dans des histoires de chanteurs. Voilà. Et sa maman aussi est restée malade toute sa jeunesse à cause de ces mêmes histoires de chansons. Chaque fois, pour ceux qui me connaissent, je dis que la musique, c'est un truc qui est de ma famille, de ma lignée. Donc, il y a eu beaucoup qui ont traversé ce milieu et qui ont reçu beaucoup de coups. Donc, du coup, ma maman, mes grands-parents ne voulaient plus que nous autres, on se mixe dans ça. Il y a ma grand-sœur, notre aînée, elle chante comme une déesse, mais on n'a pas voulu qu'elle chante. Finalement, elle chante à l'église. Sauf moi qui a été un peu rebelle en commençant par le théâtre, les ballets au lycée, entamant les trucs, les défilés de mode, pénétrant les trucs, élections Miss, sortant là-bas, voilà. J'étais un peu... Tu as eu le temps de pouvoir donc toucher un peu à tout cela avant de véritablement te lancer pour ta carrière artistique. Oui. Alors, Drapeau les chanceliers. Oui, moi je veux revenir sur un aspect dont elle a évoqué. Elle disait elle était timide. Il y a des actes qu'elle a subis ou des situations qu'elle a traversées qui l'ont amenée à se révéler. Moi je voudrais m'attarder sur ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tu puisses te révéler? Ce qui s'est réellement passé, tu te retrouves à peine 16 ans, tu n'as pas ton papa, tu n'as pas ta maman et tu as des frères et soeurs que tu dois nourrir. Déjà, la petite entreprise que ma maman gérait, c'était moi qui étais la relève à pouvoir travailler là-bas. Donc, j'ai compris en ce moment que même si tu étais chouchouté, il y a l'hypocrisie dans nos familles, en fait. Du coup, si vos parents ne sont plus, tout le monde vous tourne le dos. Donc, c'est chacun pour soi. À cet âge, j'étais moi-même adolescente et j'étais maman des autres qui étaient en bas de moi. Donc voilà. Je suis devenue une femme battante depuis l'âge de 16 ans. Et donc, après, tous les coups de la vie, j'ai reçu. J'ai reçu, donc je ne vois même plus en quoi, qu'est-ce qui peut m'influencer. J'en ai vu beaucoup. Alors tout ce que tu reçois, ça coule sur toi. Ouais. Et après, on se retrouve entre le Ghana et Lagos. C'est quoi on faisait comme activité là-bas? Bon, comme je n'avais plus mon papa très tôt, ma maman aussi, c'était une famille d'accueil qui m'a reçue là-bas. Et j'avais aussi la curiosité de frotter les pays anglophones. Parce que je ne me suis toujours pas vue une fille dans un bureau en train de faire quoi que ce soit ou bien d'être employée de quelqu'un. Je voulais être indépendante, même employée de beaucoup de personnes. Du coup, et comme j'avais l'intention de faire la musique, la mode, tout ce qui va avec, j'avais envie de parler les autres langues et de me frotter au système anglophone. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui pose le problème entre le public burkinabé et moi. Parce que tout ce que je fais, voir que c'est osé, et non pas l'habitude de voir ça ici. Est-ce que quelque part, Kakura, le fait d'avoir été très jeune déjà noyé par les problèmes, n'ont pas motivé un peu ton choix à vouloir donc tout de suite, par tous les moyens, te faire voir, entre guillemets? Me faire voir, réussir. C'est réussir là même qui est mon problème. Je suis assise comme ça, il n'y a pas de travail que je ne fais pas. Il y a pas, je suis actrice de cinéma, je suis modèle, mannequin, je chante aussi, comme vous le connaissez. Je suis chef d'entreprise, j'en ai 4 à mon actif. Même de l'eau glacée, je vends. Il n'y a pas quelque chose que je ne vends pas. Il y a ma ligne de vêtements Pio que vous connaissez. Il n'y a pas quelque chose que je fais. Pour moi, c'est réussir là qui compte. Parce que j'en ai besoin. J'ai des bouches à nourrir. Par tous les moyens. Je ne vole pas et je ne tue pas. Mais réussir là, tous les moyens sont bons pour arriver. Alors, Drabo a posé une question tout à l'heure. Entre Lagos et le Ghana, il y avait forcément des activités. Tu as été accueilli dans une famille, c'est vrai, mais dans cette famille, on ne t'a pas accueilli seulement pour te donner à manger, te nourrir, te scolariser, te nourrir, te blanchir. Qu'est-ce que tu faisais concrètement là-bas? J'aidais à vendre au marché. Au marché. À faire les tâches ménagères. Oui. C'est là-bas que j'ai beaucoup même eu le goût de la musique. En frottant déjà. C'est là-bas, mais j'ai même commencé à suivre les cours de cinéma. D'accord. Et très petite, là-bas, j'ai pu connaître les Yvonne Nelson. Et elles étaient jeunes en ce moment. C'est là-bas même mon showbiz a commencé. Le showbiz a commencé là-bas. Sandrine Konaté. Alors, Kakura, oui. Vous avez dit que
pour réussir, il faut se faire voir. En fait, la question, c'est de savoir, pour réussir, il faut se faire voir dans votre cas, ou bien vous voulez aujourd'hui montrer que vous avez réussi. Se faire voir pour réussir ou bien montrer sa réussite. Chacun à sa manière. Oui, pour votre réussir. cas, en fait, vous avez dit que vous voulez montrer que vous avez réussi. Et aussi, pour réussir, il faut se faire voir. Du coup, Madame Sandrine, c'est ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce que vous avez dit si j'ai mal compris? C'était quoi encore la question? Pour réussir, il faut se faire voir. Non, moi j'ai dit tous les moyens sont... Non, bien avant ça. Bien avant ça. Pour réussir, il faut se faire voir. Et si on va parler de... Est-ce que vous acceptez que vous voulez vous faire voir? Vous faire voir. Ben, même si je passe, tu me vois. Parce que je suis une femme qui ne passe pas inaperçue. Inaperçue. Donc, pour réussir... Et tout ce qui va avec moi, et voilà, la chic lady, même si tu ne veux pas me regarder, tu es obligé. Ah voilà. ouais, c'est sûr. Naturellement, je et passe... pourquoi tu es passé inaperçu tout à l'heure ici? Moi, je t'ai pas vu passer. Pardon, je n'accepte pas. Moi, même Drabo, c'est que je suis Donc, Bravo, oui. veut nous parler. Partout oui. où tu passes, On tu la attires remarque. le regard. J'attire le regard. Déjà. Alors, vous faites J'attire le exprès regard, pour et quand attirer je passe le sur la regard? scène, ce qui m'a beaucoup motivée à me mettre moi-même ma personne en valeur. Quand on m'annonce, c'est la fille du Pi, Kakora, nanani, nanana, je monte sur la scène, on ne balance pas ma musique et on me farotte. Wow, 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 on tape le podium. C'est quoi? Je crois que c'est ma personne même d'abord. D'accord. Et alors, vous faites exprès alors, vous voulez vous faire voir parce que il y a des gens qui ne font pas exprès. Tout de suite, voilà, Jackie passe, c'est Jackie Elfeno avec sa casquette. Il ne fait pas exprès. Mais moi, dans votre cas, est-ce que vous faites tout pour qu'on vous voit? Puisque vous avez parlé de l'accoutrement, de la tenue, de la coiffure, du genre un peu de provoque pour vous faire voir un peu de chic, comme vous le dites, quoi, pour qu'on vous voit. Vous faites tout pour qu'on vous voit? C'est ça, je lui ai dit, Madame Sandrine. Et sur ce plateau, même si on était 20 artistes, tous les accoutrements qu'il y a sur moi, les petits détails, l'attention, la manière de se comporter, aucune n'aura ça ici. Donc, aucune n'aura ça sur ce plateau. Et pourquoi? Donc, immédiatement, je me fais remarquer. Même si ce n'est pas volontairement ou bien c'est volontairement. Oui, c'est là la question, le volontairement ou involontairement. En tout cas, avant que moi je ne sorte de ma maison, je prends soin de moi. Et l'objectif, c'est de se faire voir. Et l'objectif, c'est de se faire voir. Non, l'objectif d'abord, c'est me faire plaisir. Vous faire parce plaisir que je n'aime et ne pas passer inaperçue. Une femme même, n'en parlons pas, une femme publique ou une femme artiste, une femme même doit bien présenter, avoir de l'assurance, être glamour. J'ai vécu ça toute petite. Oui, pour ça, moi, je partage votre opinion. Okay. Pas seulement une femme. Quand on sort le matin, on doit être élégant. Vous voyez que nos boys ici sont élégants. Mais la question ici, c'est est-ce que c'est fait exprès? Déjà pour me plaire et ensuite pour que quand je passe, qu'on sente que c'est la 5P. Déjà, si ça me plaît, s'il y a d'autres qui ça plaît, Dieu merci. S'il y a d'autres qui ça dérange, je n'y peux rien. Ok. Et maintenant que vous vous faites voir ou qu'on vous voit, entre griffes, on va le dire comme ça, puisque vous dites que souvent vous ne faites pas exprès. Est-ce que vous estimez que vous avez réussi donc? En tout cas, j'ai fait la première fille people et artiste burkinabé. Donc pour vous, ça c'est synonyme de réussite? Et si on peut, oui, on peut le dire. Pour vous, la réussite, c'est surtout être sur les journaux people, qu'on parle de vous et tout ça. Moi, on parle de Naouré, quand on parle de Burkina Faso. Même si vos réalités sont tout autres. On parle de Kakora, la 5P, elle est tout le temps propre, elle est élégante, c'est l'artiste du... le fait. Et pourtant, vos réalités, vous n'arrivez peut-être pas à joindre les deux bouts. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais il y a des gens comme ça. Est-ce que pour vous, le plus important, c'est paraître? Qu'on parle de vous, pourtant, les réalités sont tout autres. Paraître, là, c'est quand on a les moyens. Mais qu'est-ce que vous faites? En comment? Vous ne paraissez pas? Bon, même si je parais, je crois que j'ai les astuces pour ça, pour paraître. Mais vous n'avez pas les moyens pour paraître? Si, j'ai les moyens aussi pour paraître. Parce que je suis chef d'entreprise. Je me produis. D'abord, moi-même, je me produis. Et je m'apprête à produire les gens. Et j'ai mes entreprises qui me font rentrer de l'argent. C'est ça que je dis souvent aux gens sur Facebook. Tu ne chantes pas. Je décide de chanter quand je veux.
Ce n'est pas une obligation pour vous nourrir. Personne ne me produit. Donc, c'est quand je fais mes calculs, je suis rentrée dedans, je décide d'enlever 5-6 millions. Quand vous regardez mes clips, je n'ai pas de chansons. Depuis La Grâce jusqu'à Kiwi, je n'ai pas fait de chansons à moins de 5 millions. Je ne peux pas être dans la concurrence de ceux-là qui font clips à 200 000. C'est pas possible. Vous ne jouez pas dans le même game, dans le même championnat. Non. Mais et si ces artistes-là, après, arrivent à écumer des scènes que vous n'avez pas, est-ce qu'après, vous n'êtes pas frustré? Je ne suis pas frustrée parce que je ne suis pas dans la concurrence des scènes. Vous savez pourquoi j'ai quitté dans la concurrence des scènes? Demandez à Jackie. Quand j'ai commencé ma carrière, si tu m'as vu, non, il n'y a pas de scène où je ne participais pas. J'ai contribué à te nettoyer quand même. À me nettoyer. Même je portais mon petit pain là, tu voulais tomber ici. Après, je me suis assise et j'ai réalisé tout ce qu'on fait comme ça là. C'est pour apporter à quoi? C'est quoi l'objectif? C'est se faire voir pour dire que tu es sur la scène en train de chanter qui compte, ou bien c'est gagner qui compte? Parce que j'ai remarqué chaque fois quand un artiste a mal à la tête, on dit SOS. Tu as mal au pied, on dit SOS. Moi, je ne vais pas rentrer dans SOS. SOS. La dernière fois quand j'ai eu mon agression, les gens sont venus d'eux-mêmes me soutenir. On va y revenir, Kakora. On va y revenir. C'est toi qui occupes toutes les scènes. Et quand tu as mal à la tête, on dit SOS. Que Dieu nous en garde. Ce n'est pas ça l'artiste en fait. C'est la qualité et non la quantité des scènes. C'est la qualité, oui. Et une scène de Kakora serait prête, le cachet minimum? Le cachet minimum, 400 000. 400 000. D'accord. Live ou playback? Et ça dépend. Ça dépend. Des conditions c'est la qualité et non la quantité des scènes et non également la quantité des scènes. Oui. Même si je fais 2 scènes dans l'année, et que je suis bien payée, je crois que c'est encore mieux que celle-là. Elle vient négocier. Est-ce que vous m'avez compris? Non, Kakora. Oui. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que tu n'as pas compris la question de Non. C'est un jeu de mots. La quantité des scènes et aussi la quantité des scènes. Oui, la qualité. Des seins. Jackie parle des seins. Est-ce la qualité des scènes, les plateaux de prestations, ou la qualité des seins? Seins, tétés. Oui. C'est la question de Jackie comme Jackie, ça. Puisque Kakora, j'arrive, puisque Kakora, sur les réseaux sociaux, Kakora, vous avez enflammé la toile pour cette question de poitrine. Vous avez donc dit que vous étiez la go 5 fois Pointinini. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part que c'est dégrader l'image de la femme? En comment? En vous exhibant ici. Je ne m'exhibe pas. C'est comme ça, je suis même quand je suis sur ce plateau, je suis comment? Non, mais je pense que sur ce plateau, même si on fait des shoots ici, on ne va pas voir la photo comme... L'objectif, c'était quoi lorsque vous avez fait ce shoot, Kakora? Bon, c'était un peu pour... D'abord, c'est naturel. Ah, d'accord. Et en ce moment, il y avait le confinement dans tout le monde entier. Donc, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. On s'ennuyait. Et l'artiste aussi, même si c'était mes cheveux, même si c'était mes poils, tous les moyens sont bons pour distraire. Ce n'est pas sorti dans l'arène. Ce n'est pas sorti là dans l'arène danser Warba ou bien Djongo qui fait de toi une artiste ou bien un artiste. Un artiste, c'est tout, c'est tout. Tous les moyens sont bons pour égayer. Justement, mais je reviens à ce que Jackie a dit. Est-ce que quelque part ça ne dénature pas l'image de la femme? Moi, je n'ai pas. Parce que c'est pas également dans nos mœurs. Nous sommes en Afrique et nous vivons en société. Donc il faut respecter aussi ces conditions-là. Je respecte bien. Quand on voit une fille sur les réseaux sociaux, même si les seins ne sont pas dénudés, mais quand on voit les seins... Avec le téton. Mais ça, j'avoue aussi que c'est vraiment pointu. Au passage... Jeune mariée. Voilà, au passage. Mais quelque part, est-ce que c'est bien vu? Si toi-même tu t'assois dans ton âme et conscience, si toi-même tu t'assois, je ne me suis pas déshabillée. Si à travers mon habit, mes seins sont restés debout, et je n'ai rien à me reprocher. Parce qu'on sent que c'est sciemment fait également. C'est pas sciemment fait. Si, c'est sciemment fait quand on regarde la photo. C'est pas sciemment fait. On n'avait pas répondu à la question de Jackie. Jusqu'à présent. Voilà, la qualité des scènes ou la qualité des seins. Quand on assume qu'on a des seins Pointinini et qu'on les assume fièrement sur les réseaux, les gens vous ont clashé, vous avez dit oui, voilà, mesdames, celles qui ont les seins qui tombent, ce n'est pas de ma faute, etc. À un moment donné, ça va arriver aussi que les miens tombent et tout. Mais finalement, voilà,
je profiter. Bon, Et est-ce que n'oubliez le pas fait que quand j'étais encore jeune, quand j'avais entre 18 et 25 ans, je n'avais rien sur ma poitrine. D'accord, Et mais- j'étais la rusée. En ce moment, tout le monde se moquait de moi. D'accord. L'assiette, on m'appelait assiette. D'accord. Pour mes camarades de lycée qui me regardent, ils savent comment ils me... Et maintenant, comme ça a poussé, il faut Voilà, montrer aux ça gens que pousse, ça il faut pousse. montrer aux gens. Et Ça justement, n'arrive pas à tout moment d'avoir D'accord. mon âge et à toujours avoir des seins pointus. Donc, Mais je vais aller également, pour ça. mais justement, Je ne vais pas pour Est-ce ça que, prendre des Kakora, Ouais. est-ce que finalement, pour répondre à la question de Jackie, quand vous montrez vos seins, vos pointinini, comme ça on va le dire Oui. ainsi, est-ce que ça vous... C'est pas pour chercher aussi des scènes internationales, pour avoir des prestations de qualité aussi? Surtout même. C'est fait pour ça aussi. Oui. Donc, Et je vous rappelle même qu'à Ok. travers ça, j'ai une image people et l'image Donc, femme l'objectif est artiste. atteint. l'objectif est atteint. Un peu, oui. Parce qu'on m'appelle dans des cérémonies, ce n'est pas pour presser. Ah. Pour qu'on dit que Kakora est là et j'ai un Donc, cachet et vous pour ça. partez, vous Elle a un portez cachet, pas votre d'accord. sous-vêtements. Ça, Donc, vous et n'êtes vous- pas artiste musicienne finalement. Si. Artiste musicienne qu'on invite pour une cérémonie juste pour qu'elle vienne sans sous-vêtements afin que tout le monde Non, puisse mais admirer quand on m'invite ses dans ces pointinini. cérémonies, je ne parle pas comme ça. Oui, pas comme ça, mais on C'est fait en quand sorte je qu'on suis puisse en voir train le de faire téton. shooting, ça peut sortir. Mais vous êtes en train de tarder sur la question. D'accord, on va finir ce sujet. C'est la La question, dernière en question fait. qui va venir Jackie. justement boucler ce sujet. Est-ce que vous êtes comparable à Edoxy Yao? Bon, je ne sais pas. C'est vous, les Non, fans vous ou posez la bien les question. mélomanes Est-ce qui que vous comparent. le faites puisque vous dites qu'on vous invite, pas en tant Exactement, qu'artiste? oui. Parce que Edoxy a été invité ici, Pas en tant qu'artiste. pas en tant qu'artiste, mais c'était pour ses rondeurs et ses formes. Ça, c'est vous voyez. Est-ce que c'était le même cas? On je vous ne sais invite pas. aussi, comme on invite Eudoxie Yao, puisque elle-même a dit à la base, elle est masseuse. Moi, on l'invite souvent pas pour des massages, pour qu'on vous dise que Eudoxie Yao est là. Donc, Kakora est chanteuse, mais souvent, on l'invite juste pour qu'on dise que Parce qu'on dit Kakora est là. parce qu'il y a mon nom qui fait de l'effet et chacun, tout le monde veut voir. Et parce qu'eux ont l'impression quand ils vont me voir dans les rues, ils vont vraiment voir et je porte un petit truc. Non, je ne suis pas vulgaire. Quand je pars dans mes entreprises, Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour voir si finalement, est-ce que ce qu'on a vu à la photo là, c'est vraiment au toucher? Est-ce que c'est vraiment pointu? Venir où? Pour essayer de voir est-ce que c'est vraiment comme ça a l'air sur les photos. On se comprend. Des hommes, bien sûr, Non. qui veulent vérifier l'état. Si c'est naturel ou bien c'est... Voilà, est-ce que c'est Et juste au le cas shooting? où, si on peut donner le secret aussi pour Il n'y celles a qui pas nous de suivent en ce moment. secret, il n'y a pas de secret, c'est naturel, c'est comme ça. Sandrine, la question de Sandrine, vous ne l'avez pas répondu? Non, Les hommes si ne eux, viennent ils pas avec cette Intention. intention. I don't know. Oui, mais est-ce que finalement des hommes sont déjà venus vers vous, vous courtisez et finalement juste pour toucher vos... Ils ne vont même pas me toucher. Si je me laisse tripoter, en quoi est-ce qu'on va m'inviter pour me voir au grand jour? Donc c'est le mythe. Ça, c'est le mythe. Ils ne vont pas me voir. Alors Kakora Ils vont a me un voir. atout, Oui, c'est la poitrine. si vous voulez. Non. C'est pas nous, on le veut. Puisque la poitrine t'a Est-ce permis. que votre poitrine est un atout dans votre Sinon, même carrière? ma taille. Donc, Moi, Est-ce silhouette. que votre physique Mon est un, teint atout, naturel. est un atout pour votre carrière? Oui, c'est D'accord. vraiment un atout. Parce Alors. que, pas avec ma chanson, mais avec ma silhouette, on me connaît en dehors des frontières de Burkina. Après tout ce qui a été dit, Kakora, Oui. après tout ce qui a été présenté, est-ce que cela ne serait pas de bonnes raisons qui justifient votre prise des jambes au cou dans le secteur de l'enseignement, puisque vous avez été enseignante? Est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné que vous ne pourriez pas donc atteindre vos objectifs en restant dans l'enseignement? C'est ça que j'ai dit. Je ne me sens même pas être dans 4 murs pour dire que je vais servir à quelqu'un. Mais pourquoi Parce vous avez que quitté l'enseignement exactement? c'est pour ça que j'ai juste déposé et comment on appelle ça? La craie. Disponibilité. Et je suis partie au Ghana. Et vous n'êtes plus revenu. Et je ne suis plus Et revenue. ça ne vous intéresse plus. Non, Vous pensez que vous gagnez mieux qu'à l'enseignement? je gagne mieux parce qu'aujourd'hui, j'emploie plus de 25 personnes et je nourris bien mes frères et sœurs. Il y a le dernier qui vient d'obtenir son baccalauréat. Félicitations. Voilà. Si j'étais dans une classe de classroom, je ne pense pas que je peux même, avec ce petit salaire-là, faire quelque chose. Et voici aujourd'hui, à déjà 4 années de carrière musicale, Grâce au physique avec magnifique. j'ai une fondation que j'aide les enfants, plus de 700 enfants dans le Naouri. Oui. Et je crois que, bon, si je ne suis pas modèle, en tout cas, je suis rien aussi. Si elle n'est pas modèle, elle n'est rien, puisqu'elle a déjà une fondation qui est financée d'ailleurs par qui ou comment? C'est financé par moi-même, sous fonds propres. Je n'ai pas encore de partenaire ou bien une ONG ou bien
une structure ministérielle qui m'accompagne, non. Pas Et qu'est-ce que cette fondation a réalisé à ce jour? Cette fondation a déjà payé des scolarités pour des enfants, des fournitures en début d'année scolaire et les Noëls. Elle apporte des petits cadeaux de Noël. Elle existe depuis combien de temps? 3 années. Quel a été l'objectif ou les objectifs, quels ont été les objectifs qui ont motivé donc la création la mise en place de cette fondation? Les objectifs, c'est bien ce que j'ai dit. Quand je suis rentrée à Pau avec ma maman, c'était le parrainage Mablipo qui s'occupait de moi. Donc, du coup, quand on partait pour recevoir les prix, les cahiers et autres, quelque chose m'a pincé. J'ai dit, demain, j'ai envie de faire ça pour tous les enfants de l'Afrique. Oui. Voilà. Qui traversent les moments difficiles. Qui traversent les moments difficiles. Donc, je demande encore ceux qui veulent accompagner, je demande encore des grâces, la force pour faire ça pour tous les enfants du Burkina et voire même l'Afrique. Et voir l'Afrique. Oui. Ce sont de très belles ambitions et nous allons vous souhaiter d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir les réaliser. Okay. Mais avant, on repart à présent avec la régie, voir les clips qui ne sont pas réalisés à 200 000 ou 300 000, non. mais à 5 millions ou 6 millions. À 5 millions, on vous laisse le minimum. soin d'apprécier le clip. Parce Ce clip a été réalisé à combien de... Lequel? Celui que nous allons projeter tout à l'heure. Je ne sais pas c'est lequel. D'accord, vous le regardez et juste après, on nous dira à combien il a coûté ce clip. C'est Kakora avec Yelvanga à la réalisation. On regarde et on se parle juste après. Kakora. Alors, Kiwi, c'est l'une des dernières réalisations de Kakora. Et ce clip a coûté combien de francs? 5 500 000. 5 500 000. Et comment tu as mobilisé les 5 millions? Les billets d'avion de moi. Tu l'as tourné où? Abidjan. Abidjan. Pour moi, mon coach, aller-retour. Et mon coach, on va dire mon directeur artistique. D'accord. Les hôtels, l'hébergement, je vais dire, c'est ça. La restauration. Vous connaissez le transport à Abidjan. Aller faire les répétitions. Ouais. Le casting. C'est pas réservé à n'importe qui. Hein. D'accord. Ok, super. Et déjà, elle mentionnait un directeur artistique. Est-ce qu'on peut nommer cette personne? Pardon? Le directeur artistique, c'est qui? C'est un secret. Je ne veux pas me faire voler mon directeur artistique. Parce que j'ai remarqué tout ce que je fais, tout le monde veut faire. Ah ouais. Par exemple quoi, par exemple? Par exemple, il y a des vieilles filles même qui se sont rangées dans les placards. À travers mes photos, ils sont allés s'ouvrir elles-mêmes. Et ils ont commencé à faire des shootings, Ils m'ont même volé mon caméraman. Je crois que tous les caméramans de Warame doivent contribuer pour me payer encore une deuxième BMW. Parce qu'à travers moi, ils ont eu du travail. Chaque artiste maintenant veut faire shooting, oser, pour... Non, mais là je ne suis pas d'accord avec Kakora. Parce que si quelqu'un fait un bon travail pour toi et que les gens apprécient, je pense que si cette personne est bien payée avec toi, il ne va pas aller ailleurs. Non, c'est pas tout. On ne fait pas l'exclusivité. Voilà. On ne fait pas les shootings du 1er au 24. Peut-être une fois dans le mois. Parce qu'il doit vivre aussi. 2 fois dans le mois, une fois dans la semaine. Il peut encore faire, mais... Vous ne pouvez pas quand même demander à un caméraman ou à un d'être photographe figé sur vous, de rester avec vous pendant que vous faites des shootings une fois par mois. Mais ça veut dire que les gens vous ont volé le caméraman. Est-ce que vous l'avez appelé pour un quand travail qu'il n'a pas shoot, exécuté? il n'a plus le temps. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il gagne mieux là-bas? Non, ce n'est pas parce qu'il gagne. S'il avait déjà programmé, il faut qu'il puisse évacuer avec ça pour garder aussi Est-ce que vous êtes en train de reprocher à votre photographe son manque de professionnalisme? Non, il est professionnel, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il lui a mis sur la lumière. Mais vous devriez en être fier aujourd'hui. Oui, mais fier, mais si j'ai besoin de lui, quelque chose doit lui pincer les ménages pour qu'il vienne faire mon shooting. Ok, je reconnais que grâce à Kakora, aujourd'hui, moi, je suis mise en lumière, je suis une caméra woman, je suis mise en lumière. Et Jackie m'appelle, Sandrine, demain, viens, j'ai besoin de toi à 11h. Je confirme avec Jackie, ok, je serai calée même à 10h. À 10h. Voilà. Et Kakora m'appelle à 22h. Ah, écoute, Sandrine, tu sais, j'ai vraiment besoin de toi demain à 9h. C'est ce que je lui ou reproche. à 10h. Moi, j'ai déjà un engagement avec Jackie. Est-ce que je dois passer pour une fausse aux yeux de Jackie et puis venir faire le travail de Kakora qui m'a permis d'être en lumière aujourd'hui? Non, c'est pas joli à voir. C'est ça que j'ai dit, ils m'ont volé. D'accord.
Ok. C'est un bon vol alors. Le même coup, parce que je pense que si on parle dans le, si on veut parler de professionnalisme, je pense que c'est pas aussi évident qu'on se lève et qu'on ait besoin d'un photographe ici, là et maintenant. Il faut savoir que c'est une question de planning également. Et pour l'artiste et pour le photographe, il y a un planning que chacun a. Ça, je dis, c'est par inspiration que je fais mes shootings. D'accord. Alors, Kakora, on va poursuivre notre entretien et déposer sur la table ce sujet qui a fait couler beaucoup de salive et puis beaucoup d'encre. D'ailleurs, il y a deux sujets. Il y a d'abord le rapport ou la relation avec Sérédier et aussi cette question d'agression dont tu as été donc victime. Alors, Kakora, est-ce que pour la question de l'agression, on n'a rien compris dans cette histoire? Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire et nous donner plus d'informations? Maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Est-ce que Kakora a véritablement été agressée? Oui, je fus vraiment agressée. Comment cela s'est passé cette histoire? Des deux jeunes ont passé par mon mur arrière et pendant que mon vigile était à la grande porte, ils m'ont toqué la porte et je me suis laissé aller à ouvrir la porte et ils m'ont pris par le cou, fermant ma bouche, ligoté, voilà, ils sont en train de fouiller dans ma maison pour prendre ce qu'ils étaient venus chercher. Ils sont venus par le mur? Arrière. Oui. Entré, toqué à votre porte, vous avez ouvert. Oui. Pendant que vous avez un vigile à la porte. Dehors. Vous ne vous êtes pas posé la question qui est à la porte? Non, parce que je pense qu'il a traversé. Parce que le vigile a l'habitude de venir toquer à votre porte? Non. Lui, il a permis de rentrer. Parce que je vis avec mes garçons, comme je vous ai dit, mes cousins à la maison. Et c'est autour de 19h. C'est moi qui est à la maison. Peut-être c'est mes frères qui sont venus pour rentrer. Et même si moi je suis à la maison, je ferme la porte. Est-ce qu'habituellement, quand vous recevez de la visite, dès qu'ils ont l'autorisation du vigile, vous ne demandez plus qui est là? Non, c'est ça que je dis. J'ai cru que c'est mes frères et cousins. Parce qu'il ne fait pas tard. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'habituellement... Ce n'est pas la visite. Ce n'est pas la visite. Mais quand vos frères viennent taper à la porte, est-ce que vous demandez d'abord à savoir c'est qui? Non. Et à 19h... Vous dites que c'était pas tard. Je sais que je suis avec 3 personnes. Une est à la maison et 2 sont dehors. D'accord. Donc, immédiatement. Vous avez ouvert? Oui. Ils sont entrés? Ils ont fouillé? Oui. Et ils vous ont agressé physiquement? Oui, parce que je n'accepte pas. Ils m'ont d'abord poussé, j'ai repoussé, la porte a cogné ma tête ici. C'est ce qui a dû... Vous n'avez pas pu crier? Non. D'accord. Parce que même j'ai eu peur et il m'a pris comme ça par la bouche. D'accord. Et le vigile était toujours dehors? Il n'a même pas su, si ce n'est pas après mon direct, que mon voisin arrière est venu maintenant dire au vigile qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais justement, comment votre voisin arrière a su qu'il y avait un problème? J'ai fait direct. Je n'arrive pas à parler. Comment est-ce que quelqu'un qui est agressé physiquement, blessé, vous traîniez dans du sang, vous avez encore eu le réflexe de faire un direct? Parce que c'est ce qui pouvait me sauver. C'est tout ce que pendant que votre vigile était à la porte? Je n'arrivais même pas à sortir encore. Mes pieds étaient attachés. Mais vous avez eu la force de faire un direct? Oui. Mais vous avez le téléphone où à ce moment? Quand les gars étaient là, le téléphone était où? J'ai 3 téléphones. D'accord. Le téléphone qui est resté était dans ma salle à manger. J'étais assis devant mon plat de thon. D'accord. Et mes 2 téléphones étaient dans ma chambre sur ma coiffeuse. D'accord. Donc quand ils ont toqué, je suis continué à la porte, aller ouvrir. Et quand eux, ils m'ont pris, ils ne sont pas allés dans la salle à manger vers la cuisine, non. C'est directement dans la chambre. Ils m'ont poussé à mener. Et mon ordinateur était sur la table. Ils l'ont pris. Ils ont pris ces 2 téléphones. J'avais une enveloppe de au moins 150 000. Ils l'ont pris, ajouté. Voilà. Et ils sont ressortis? Ils sont ressortis. Et tout de suite, pour vous, la seule façon de demander de l'aide, c'est de faire un direct? J'ai appelé d'abord 2 personnes. Vous avez appelé 2 personnes? Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris? Oui. Et vous avez fait le direct? Oui. Bon. Et lorsque vous avez fait le direct, il y a eu des réactions qui nous ont amené à nous poser un peu plus de questions. Parce que quelqu'un qui semblerait être votre voisin est venu dire que non, vous avez été botté par un de vos copains qui était venu justement et que les choses ne sont pas déroulées comme prévu. C'est des charabia. Jacques de toi, moi, si un copain me botte dans cette ville de Ouagala, est-ce que Ouagala ne va pas devenir petit pour lui? Il va continuer à vivre ici. Et ce copain-là, il est où? Il continue à vivre à Ouagala, ou bien il s'est envolé, ou bien il est où? C'est-à-dire? Et comment ça s'est passé après? C'est resté comme ça? Non, quelqu'un ne peut pas me botter à Ouagala comme ça. Comment votre vigile, vous dites que c'est votre voisin qui a informé votre vigile parce qu'il a suivi votre direct, n'est-ce pas? Oui.
Donc votre voisin? Il a dit même que il a appelé la gendarmerie et puis il est venu avec. Mais il y a un problème. Oui. Il y a un problème parce que vous avez été ligoté. Oui. Ils ont pris ce qu'ils devaient prendre et ils sont partis. Oui. Vous avez eu le temps d'appeler 2 personnes qui ne décrochaient pas. Pourquoi vous n'avez pas appelé le vigile? Lui, son numéro, non. Oui. Qu'est-ce que lui pouvait faire pour moi? C'est m'amener en clinique, faire sortir ma voiture et m'amener en clinique. C'est Et vous quelqu'un qui pensez pouvait que c'est conduire. le direct pour ceux qui vont voir, ils avaient combien de temps pour venir vous sauver à la maison pendant que le vigile était Voici juste à la que mon porte? voisin qui est proche de moi, à moins de 300 km, lui, il a vu et il venait. 300 avec, mètres? Oui. Pas 300 km? Non. 300 mètres. Voilà, et lui, il est venu. Premièrement, il a une voiture. Secondo, il pouvait appeler la gendarmerie comme il l'a fait. Et même si c'est faire sortir moi, ma voiture dans le garage pour m'amener, il pouvait le faire. Votre chance a été que le voyage soit non, et qu'il ait même des mégas. Oh, oui. S'il n'avait pas de mégas. Pour ceux qui sont venus là-bas à l'instant, ont vu comment j'ai râlé là-bas. Je suis allée même passer par le mur pour appeler mes voisins qui sont pour mon sang même. Mais comment aller par le mur appeler les voisins pendant que le vigile est à la porte? Si on fait du bruit et il n'entend pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, on a un vigile à côté. Oui. Et vous avez même noté qu'il y avait 2 de vos frères qui n'étaient pas encore rentrés. Encore rentrés. Ah oui. Mais à ce moment-ci, je ne sais pas où était le vigile. Et celle-là, puisqu'il y avait 3 personnes, il y a une qui était à la maison avec vous. Elle devenait quoi à la maison? Non, je n'ai pas dit. J'étais seule à la maison. Elle vit avec 2 personnes, mais ils étaient tous dehors. Oui. D'accord. Alors, Kakora, Oui. c'était très difficile. Beaucoup vous ont cru, beaucoup n'ont pas cru. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Bon, ceux qui n'ont pas cru, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas cru. Et s'ils voulaient me voir, ils voulaient voir mon corps avant de croire qu'ils m'ont agressé. Si ça peut allonger leur vie, tant mieux. Mais moi, et de vous à moi, Jackie, vous savez que je ne peux pas me permettre, et la chic Kakora, de me présenter sur le réseau social avec une petite culotte couchée par terre en train de... Je fais plus parce qu'on a vu le seins pointu. Oui, mais ça, j'ai pris toutes les conditions pour bien le faire. Alors, Bravo, on va donner la parole à Sandrine d'abord, avant de revenir avec vous. Oui, Sandrine Konaté. Pardon, j'ai avalé ma question. On va aller à droite. Dans cette histoire, il y a eu beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses. Okay. Finalement, on est suivi à travers le monde entier en ce moment. Okay. Kakora, dans ce cambriolage, il y a eu viol ou pas? Non. Ils n'ont même pas eu ce temps. D'accord. Donc, du coup, moi, je voulais dire que quand j'ai vu la vidéo, moi, je me suis dit, bon, il y en a qui disaient c'était juste du buzz. Sincèrement, et je le repense aujourd'hui, si c'était vrai, vraiment, c'est Yako. Oui. Voilà, elle est malade, Yako. Et si c'est faux aussi, je l'ai dit, elle est malade. Et Yako à elle, dans tous les cas, vraiment, Yako, même voilà. Yako. Parce que d'abord, c'est mon frère. Et premièrement, il m'a connu depuis le début de ma carrière. Il même m'accompagne dans certains trucs. Il voit mon truc, il a mon numéro, il ne m'appelle pas. Et puis, il est derrière son téléphone en train de faire poste. Les gens ont capturé son truc pour venir me montrer. Est-ce que Jackie m'a appelé? Jackie, comment tu t'es permis de faire ça? D'accord. Alors, ici, c'est moi qui pose la question. Voilà. Et toi, tu réponds aux questions. Tes questions viendront après l'émission. Les questions viendront après l'émission. Alors, déjà, moi, je vais te dire, Kakora, parce que moi, je ne sais pas comment cela s'est passé. Jusqu'à présent, j'ai du mal à croire à ce scénario, à ce film, pour moi. J'ai du mal à le croire, parce que pour moi, dans une situation pareille, il n'y avait pas lieu de faire des directs sur Facebook. Justement. Mais quand il y avait tous les moyens quand on est une pouvoir star, on fait comment? Les stars, malgré... Ah d'accord, c'est votre statut, votre position de star qui vous a amené à faire un... Je ne peux pas quand même disparaître là, je vais revenir m'asseoir avec Ban pour dire qu'on m'a agressé. Non, il faut que... Voilà. Donc ça, c'est la vie de star. Mes followers, voilà. On apprend à vivre. Le jour qu'on sera star, on fera pareil. Voilà. D'accord, oui, Sandrine Konaté. Le clip Kiwi, oui, de quoi on parle? Moi, j'aime bien, c'est un magnifique clip, c'est sensuel, bien sûr, à la Kakora, les images, tout est net. Bravo, les 5 millions, en tout cas, rassurez-vous, c'est pas jeté. C'est un magnifique clip, mais dans le fond, de quoi parle Kiwi, oui? Je ne suis pas une fille Kiwi, voilà. Oui, c'est ça? Non, Kiwi. Je ne suis pas une Kiwi, oui. Kiwi, oui. Tu n'es pas une Kiwi, oui. Ça veut dire quoi? Une béni, oui, oui. Ah, béni, oui, oui. Et de quoi vous parlez en fait? Je parle de la femme justement. Celle-là qui pense que les femmes battantes aussi parce que je prends soin de mon image ou bien je parais. Je suis maintenant un ping-pong ball. Je ne le suis pas, je ne suis pas kiwi.
Je suis une femme de caractère, une femme digne, comme on peut le dire, une femme entreprenante. D'accord. Est-ce que Kakora... Et ça doit être valable pour toutes les femmes. Donc, c'est avoir un leur conseil. mot à dire. Ok. Voilà. Est-ce que Se Kakora... prendre en charge. Une femme ne doit pas suivre seulement et dire oui, ça, on va à gauche, oui, on va à droite. Non. Est-ce que vous êtes féministe? Oh, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que Kakora est dans une relation amoureuse? Oui. Avec qui? Oh. Vous voulez me voler mon gars maintenant? Non. C'est juste une question. C'est qui? C'est juste une question. Non, non. Est-ce un homme marié? Est-ce qu'un jeune célibataire? Jamais. Une fille comme moi, homme marié, il va avoir Vous n'entraînez pas de relation avec des hommes Kakora mariés? n'a jamais sorti avec un homme marié. Jamais, tu ne peux pas. D'accord. Alors, Tellement que j'ai des chichis, oui, ce dernier ne va pas s'en il ne sortir. va pas s'en sortir. Voilà. Kakora, on parle de rapports humains, Oui. on parle de relations. Oui. Rama la slameuse, quelle est la nature de vos rapports? Waouh. Rama Slamu, c'est ma fille. C'est-à-dire? On s'appelle fille et mère et à huis clos. Mais après, elle est artiste, je suis artiste burkinabé. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Tout se passait bien. Sur la même toile? Sur la même toile. Tout se passait bien entre elle et moi. On s'est connus en 2017 à la RTB, même ici. D'accord. Voilà, c'est elle qui m'a reconnue parce que moi, je ne vivais pas ici. D'accord. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait une artiste qui s'appelait Rama la Slameuse. Mais quand elle m'a vue, oh tiens, comme elle appelle toutes les Gounsi sa maman, et ma tante, tu es toute belle. Donc tu es même belle physiquement que dans les photos. On a fait connaissance, on s'est changé de numéro, on se côtoyait de temps en temps. Jusqu'à ce que ma conférence que tu as animée, elle est venue là-bas me soutenir. D'après elle, elle m'a soutenue avec une somme à hauteur de 200 000. Et quand j'ai fini ma dédicace, ça me plaît de parler de ça devant Justement. la caméra. Rama la Slameuse, d'après toi, tu m'as donné 200 000 pour me soutenir. Et quand j'ai fini ma conférence, Déco Auguste Zemba, qui était mon bon petit, m'a remis 100 000. Qu'est-ce que c'est que tu m'as donné? Et tu m'as écrit le lendemain en inbox pour me dire, maman, je t'ai soutenu avec 200 000. Et j'ai dit, ah Rama, si tu m'avais dit, j'allais te dire de payer un CD et mon argent allait rentrer dans ma main. Voilà, tu dis, tu m'as donné 200 000 et on m'a donné 100 000. Mais n'empêche, c'est à mon nom, tu as sorti l'argent, j'en reconnais. Merci, que Dieu nous garde ensemble longtemps. Avant de poursuivre, est-ce que Oui. Kakora est en train de nous dire qu'on lui a Arnaqué. déco, Oui, a filé avec vos 100 000? peut-être. D'accord. On poursuit. Puis c'est pas la magie. Oui, Auguste Déco. D'accord. Ah, Auguste. Ce n'est pas de la magie. C'est pas la magie. Est-ce que Rama vous a confirmé que c'était vraiment 200 000? Elle a dit. D'accord. Mais comme c'est sa parole contre la parole de l'autre, je n'ai pas voulu rentrer dedans. Ok. Moi, j'ai pris la responsabilité. D'accord. Alors, tout allait bien entre vous? Oui. De bons rapports De bons entre rapports. mère et fille? Oui. Et entre-temps, les choses ont commencé A basculé. à basculer. Entre Qu'est-ce qui a temps, été véritablement le problème? je ne connais même pas si ça là c'est un problème. On est dans un groupe ensemble, le D'accord. groupe des femmes artistes. Elle a fait annonce que non, les sœurs, quitte les réseaux sociaux pour 4 mois. De me prendre en charge pour ma santé, whatever. Et une semaine après, elle vient mettre un post, les filles partageaient mon affiche parce que je sors la récréation dans quelques temps. Mais j'ai dit, donc je suis allée voir, j'ai encouragé d'abord, bravo pour la sortie. J'ai dit, mais toi, mais tu quittes les réseaux sociaux, mais comment tu fais pour suivre ta communication de comment ça se passe pour pouvoir faire ta sortie? Tranquillement, humblement, je ne sais pas en quoi est-ce que cette question peut frustrer une personne normale. Le retour de la go a été tellement fatal. Peut frustrer une personne, normale. normale. C'est-à-dire? Une personne qui est qui a comment on a dit ça? La joue de paix toutes du ses cœur. facultés. Qui a la paix du cœur. Même moi, Est-ce que Kakora est en train de dire que Rama la Slameuse n'est pas normale? je ne sais pas si elle n'est pas normale. Ne m'amènez pas là-bas. Non, mais puisque sa réaction n'est pas la réaction d'une Voilà, personne d'une normale, personne- selon toi. Oui, elle doit avoir un problème ou bien ce jour, peut-être qu'elle s'est mal réveillée. D'accord. On poursuit. Voilà. Et Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? quand à son retour, elle est venue s'asseoir. Les filles, vous voyez, Kakora, c'est une fille que j'ai soutenue à hauteur de 200 000 quand elle sortait son album. Mais aujourd'hui, elle s'est permis de venir dans Abefam pour me dénigrer. En quoi est-ce que c'est un dénigrement?
C'est là que je dis non, pardon, je t'arrête en même temps. On a bien parlé de ces 200 000 dans le groupe. Et plus tard, on le touche ça sur la plage. Et plus tard, je ne sais pas, comme elle fait sa starmania avec ça, l'agression, on m'a fait ça, on m'a fait du tort, on m'a dénigré. C'est elle qui a balancé ça sur les réseaux sociaux. Et moi, en ce moment, jusqu'à... Mais elle allait sur votre terrain, puisque toi aussi, tu es sur ce même terrain. En ce moment, moi, je ne faisais pas ce terrain d'abord. Donc, tu as compris plus tard que le terrain était bien. Elle était maintenant... Est-ce que Rama vous a inspiré sur l'application? Oui, elle ne m'a même pas inspiré, mais elle m'a provoqué. Parce qu'elle passait tout son temps maintenant. Même si elle t'agresse, tu veux répondre, elle dit que non, je ne vais pas te donner la visibilité. C'est pour juste montrer qu'on peut, tout le monde peut faire la visibilité sans même insulter les mamans des gens. Donc, quelque part, Rama aussi a contribué à... Voilà. Voici, elle a fait sa visibilité. Aujourd'hui, elle a des problèmes avec la société parce que tout ce qu'elle fait, les gens veulent gâter. Elle n'a pas de problème avec la société ou elle a des problèmes avec la société? Voilà. D'après elle, si elle fait ces trucs, les gens viennent saboter. Moi, quand j'ai fait ma visibilité, plutôt, les gens cherchent à me voir, à m'inviter, à me donner des cadeaux. C'est là on va comprendre que tout le monde peut devenir, et ce qu'elle est là, si elle pense que c'est le ciel et la terre, ce n'est même pas. Ce n'est même pas. Wow. Kakora, on reste toujours dans les relations. Oui. Vous êtes venu avec la BM ou vous êtes avec une voiture? Je suis venue avec la JMC. L'une de vos voitures. L'une de ma voiture. Et la BMW qui a été donnée par Céridier? Pas Céridier. Pourquoi vous dites que c'est Céridier même? C'est les informations qu'on a eues sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Oui. Et ça venait de vous? Et ça venait de vous, justement? Non. Si. Bon, expliquez-nous alors. Non. Et j'ai déjà expliqué ça maintes fois, non? Je suis allée à Abidjan pour le tournage de Kiwiwi et j'ai demandé un feat avec des enfants que Chama Production font. Et d'après que c'est ce vieux père-là qui est derrière la production. Ce vieux père, c'est qui? Et Céridier là. Nommez-le. D'accord. Je n'ai rien contre lui ou bien contre son nom, qui gérait tout. Et on m'a confirmé que voilà, il peut m'aider, le jeune peut faire le featuring avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain, j'ai pris sa photo, j'ai mis « Merci le vieux ». Et c'était le 21 septembre. Et le 22 matin, on appelle mon coach, celui qui m'a amené même à Abidjan, on l'appelle, on dit qu'il y a un footballeur qui admire tellement votre artiste et veut qu'il parte à BM pour aller se choisir une voiture. Et c'était le jour de mon anniversaire. Parce que 2 jours après, on parlait de l'anniversaire. J'avais même programmé faire ça aux Zébiers. Donc, on dirait lui aussi, il a suivi un peu le truc. Donc, je suis allée dans la photo, j'ai choisi ma voiture. Les gens disent que non, c'est Céridier. Lui-même, il vient faire vidéo pour dire que lui, il ne m'a pas donné autre. Autant. Mais est-ce que vous êtes resté en contact? Est-ce que vous avez eu un contact véritable? Mais le nom de ce footballeur donc, qui vous a offert la BM, c'est qui? Maintenant, vous voulez que je vous dise le nom de... Mais justement, pour pouvoir éclairer tout le monde. Et que les filles là, vont aller me voler mon footballeur encore. En fait, dans cette histoire de Céridier, moi je pense qu'il y a un problème. Parce qu'on est sur le plateau, peut-être on aura le temps de partir sur les réseaux sociaux pour vous fouiller. Mais ce n'est pas le seul poste que vous avez fait pour Céridier. Voilà, il y a eu tellement de postes que vous avez fait pour Céridier, avec des photos, des trucs. Mais... Ça, c'est après maintenant, quand il a commencé à faire parce que toute votre communication a mené à voir réellement que Céridier vous a offert un véhicule. Non, non. Ça, c'est vous avez fait un rapprochement rapide. Et après, j'ai vu, c'est la toile maintenant qui a commencé à coller, José et moi. Et vous êtes allé, et tu acceptes d'aller danser dans ce jeu alors, avec eux? Non, je suis toujours restée sur ma position. Je suis toujours restée sur ma position. C'est un footballeur burkinabé qui vous a offert la BM? Ça ne sortira pas de ma bouche. De confiance en elle ou quoi? Parce que tout le temps vous dites qu'on va vous voler votre coach, on va vous voler en fait votre footballeur, on va vous voler votre homme. Vous manquez de confiance, on peut dire le nom et puis je suis assise. Jackie là, entre griffes, c'est mon mec. Et puis voilà, il n'y a pas l'homme qui va venir me... Parce que Jackie est de notre milieu et ce sont des personnes qui sont d'autres milieux. Et le temps, au moment opportun, on va dire ça. On ne peut pas cacher ce genre de trucs. Même mon coach, il a voulu rester anonyme. Celui aussi, le bienfaiteur aussi, n'a pas voulu. C'est lui qui a voulu rester anonyme. Kakora, on parle à présent de musique, on parle de votre carrière. Et on voit que vous êtes une jeune artiste très talentueuse. De la matière, il y en a. En témoigne donc ces merveilleux clips que vous nous proposez à longueur de temps et surtout cette voix qui
Qui berce. qui berce et qui fait de bonnes choses. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que Kakura soit absente sur les scènes ici au Burkina? Oh, je ne suis pas aussi absente, mais c'est ce qu'on avait parlé de plus tôt. Je ne suis pas en train de faire la concurrence des scènes tant que je n'obtiens pas. C'est-à-dire? S'il n'y a pas de bon cachet, et aujourd'hui maintenant je ne suis plus la Kakura que tu connais en 2018, qui a sa moto, qui court, qui part demander pour presser. Et regardez, hors du plateau, je suis venue avec combien de personnes? Oui. D'abord, j'ai mes chauffeurs, il y a ma voiture qu'on doit mettre du carburant, j'ai ma sécurité, j'ai mon staff, mes photographes. Voilà, je ne peux pas commencer encore courir derrière les cachets de 100 000, viens me soutenir. Les Burkinabés ont toujours voulu. Mais qu'est-ce que vous faites pour la promotion de vos œuvres? Est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous faites pour la promotion de vos œuvres? Je fais ma communication et je distribue aussi. Mais si la communication est bonne, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas jouer. Surtout qu'il y a de la qualité dans ce que vous faites. Bien sûr. Oui, mais j'arrive à jouer tantôt. Mais tantôt, les propositions ne me collent pas. Donc vous êtes prête à refuser un cachet de cachet, 200 000 si ça ne me va pas. Parce qu'après, je ne vais pas m'en sortir avec tout ce que je dois enlever et enlever pour la production. Vous jouez en live ou en playback? Les deux. Les deux? Oui. D'accord. Oui, Drapeau. Non, mais je parlais tantôt de la promotion. Est-ce que vous pensez que vous avez atteint un stade où on doit vous appeler avec un certain cachet? Parce qu'il a évoqué le cas de la promotion aujourd'hui. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il y a toujours des problèmes sur la promotion, parce que vous faites plus la promotion sur les réseaux sociaux que dans les médias. Dans les médias? Oui. Je ne crois pas. Peut-être que vous pensez que vous êtes suffisamment diffusé dans les médias? Pas suffisamment. Pas suffisamment. Et une artiste ne se suffit pas de sa diffusion dans les médias. Chaque jour, j'en cours pour ça. Chaque jour, voici mon staff qui est là. On a même une caravane dans quelques jours pour pouvoir mieux... Mais normalement, si vous avez un staff qui est compétent, c'est pas vous devez courir pour ça. Oui, quand je dis courir, j'entends les combats qu'ils mènent. On va faire ça, d'autres arrivent à faire, d'autres échouent. Est-ce que Kakura est en bonne relation avec les autres artistes femmes? Femmes. Surtout. Oui. Entretenir de bonnes relations? En tout cas, jusque-là, je n'ai jamais eu de problème avec une artiste femme. Il n'y a pas une qui est venue vous dire que vous la pétez souvent, quoi. Vous ne lui sortez pas le trou du nez? Pardon? Que vous l'énervez, en gros, il n'y a pas qui... Et puis, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais il n'y a pas encore cette femme-là qui peut venir me regarder dans mes yeux et puis me dire que je l'énerve. Ah oui. Elle n'est pas encore arrivée. De quoi sont faites les journées de Kakura? Oh. Je fais les courses, la navette entre mes entreprises. Je suis à la maison, j'aime cuisiner moi-même. D'accord. Et voilà, j'écoute la musique, je chante. Et votre compréhension, votre lecture de la musique burkinabé de façon générale? Est-ce que la musique, elle se porte bien aujourd'hui? Est-ce que les choses vont comme vous l'auriez souhaité? Ça commence à aller. Ça commence à aller? Ça commence à aller. Ça va plus que les années où moi j'étais arrivée précisément, ou bien dans 5 ans en arrière. Donc on dit que beaucoup de femmes sont venues dans la musique pour se faire voir ou pour faire entre griffes de la prostitution en ligne. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça dépend de tout un chacun. Même si tu étais prostituée, si tu viens de la musique, tu ne vas pas arrêter. Mais si tu te battais pour t'en sortir dignement, si tu viens dans la musique aussi, c'est te lancer. Est-ce que vous confirmez qu'il y a des gens qui sont venus dans la musique? Ça, je ne sais pas. Parce que je ne peux même pas penser ça d'une femme. Mais est-ce que façon que moi je me connais, je ne pense même pas que... Est-ce que vous n'êtes pas plus en prestation sur Facebook que sur les scènes? Facebook, je fais le Facebook là. C'est ça que je vous ai dit, que j'entretiens 2 images maintenant. 2 images. Les réseaux sociaux, ça est plus le côté people et la vente de ma marchandise. Vous voyez que je suis personnel publicitaire ces derniers temps. Et voilà, tout le monde veut que Kakura fasse sa publicité de pommade, de cheveux. Voilà. Et c'est ça aussi la chose. Quand on est artiste et on arrive à influencer, quand tu portes quelque chose, les gens ont envie de porter. C'est un business qui se crée encore derrière. C'est ça et le show et le business, si je bien comprends.
Voilà. Mais est-ce que vraiment on fait du show business ici? Pas trop. C'est ce qui fait que les gens ne me comprennent pas. C'est ce qui fait que les gens ne me comprennent pas. Le show et le business. Vous n'avez pas peur d'être effacé? Effacé? Oui. Comment? Ça dit qu'on vous oublie? On ne peut pas m'oublier. Demain, comment tu dis, 10 fois Pointinini débarque avec plus de Pointinini, avec plus de manières de le faire. Et puis voilà, très vite, on oublie Kakora, par exemple. Mais un exemple. Konaté, vous-même, vous pouvez paraître. Et ce n'est pas avec les Pointinini seulement. Non, c'est un exemple. On a connu les influenceurs ou bien les filles people d'Abidjan. Parmi elles, je ne vois pas celle qui a des Pointinini. Mais elle arrive à apparaître. On les invite partout, dans les événements. On collectionne des filles battantes. Je n'ai jamais vu aucune fille burkinabé là-bas. C'est frustrant. Il faut qu'on arrive aussi à travailler pour rehausser l'image de la femme ou bien la jeune fille, la femme battante africaine et burkinabé en général. Bill à Kakora, c'est de la même famille? Oui, c'est de la même famille. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec votre cher ennemi Bila Kakora? Oh, je suis devenue têtue jusqu'à on ne discute plus. Justement, j'aurais appris que le torchon quand brûlait entre Bila Kakora et Kakora. Est-ce que c'est vrai? Non, il n'y a pas eu de torchon comme ça. Il n'y a jamais eu de torchon entre un père et une fille. Et comment le torchon va arriver? Mais j'ai constaté que je suis devenue un peu têtue, je suis plus gérable. Donc, me guette à l'œil. Tu te guettes à l'œil, mais à distance ou encore plus proche? À distance. À distance. Et toi aussi, tu les guettes à distance. C'est ça? Non, moi, je demande toujours pas, oh, le vieux, tu sais, c'est le marketing, laisse tomber. D'accord. Kakora, on se souvient de ce voyage à Grenoble. Ok. Voilà, où il y a eu une photo en pleine répétition également qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, parle-nous de ce voyage-là. Comment c'est arrivé? Et le voyage ou bien la photo? Le voyage, puisque... Le voyage. Voilà. Je crois que c'est... c'est ça ou vous croyez? Bon, c'est ça. Ah, d'accord. C'est l'école de la musique, l'INAFA, qui a cette relation avec le Grenoble, qui réunit chaque 2 ans au moins 15 à 20 pays pour un festival qu'on appelle Diversity. Et c'est suite à cela, ils ont contacté. Voilà, ils nous ont invités aussi. Et la condition était les artistes jeunes, moins de 25 ans en ce moment. D'accord. Voilà. Alors, et vous êtes parti avec un cachet ou pas? Bon, comme c'est un truc national, au retour, ils nous ont donné quelque chose. La musique de Kakora se porte bien à l'entendre. Tout va bien à l'entendre. Kakora, est-ce que vous avez des projets futurs? Musical, bien sûr. Ce son va bientôt faire 3 mois, non, ou bien 2 mois. Je suis déjà en studio. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous nous réservez? Un gros featuring. Avec une grosse pointure de la musique africaine? Oui, africaine. Ou américaine? Africaine d'abord. Africaine d'abord, oui. D'accord. Oui, Sandrine. Est-ce que vous pensez, comme certains artistes, c'est vrai que vous ne faites pas la concurrence des scènes, que le showbiz Burkina Faso est une mafia? Est-ce que vous le pensez? C'est une mafia? Oui, c'est une mafia. Très serrée même. Très serrée, c'est pour ça que chaque artiste doit chercher quelque chose à faire pour ne pas se laisser traîner partout dans la boue. Et comment vous faites pour vous en sortir quand c'est trop serré comme ça? Vous, généralement, votre astuce, c'est quoi? Bon, mon astuce, je n'ai pas astuce en tant que telle, mais Sandrine, si vous vous appelez, vous avez votre événement et que vous dites que c'est Kakora vous voulez. Si ce n'est pas moi, en tout cas, il n'y a pas une deuxième Kakora au Burkina. Ou bien c'est que je veux dans ton spectacle. Si ce n'est pas moi, je ne crois pas qu'il y ait une autre artiste qui peut t'apporter ça. Donc il faut être unique. Voilà. Souvent, de manière honnête, on me bloque beaucoup. Surtout même lors de cette campagne électorale. On m'a beaucoup fait du tort. Et pourquoi on vous a bloqué? Vous n'avez pas cherché à comprendre le pourquoi? Voilà, c'est la méchanceté gratuite. Méchanceté. Parce qu'on vous a refusé des cachets? On m'a refusé même que je fasse partie de tout. Celui qui était chargé de convier tous les artistes, il a convoqué tout le monde sauf moi. Et au jour, à l'heure de la prestation, on me cherche, on ne me voit pas. On m'appelle, mais Kakora, tu es où? Je dis, je suis dans ma chambre à Ouaga, mais tu devais être ici en train de presser. Voici mes doigts, je ne sais pas.
Et même quand on demande à certains, ils disent que je suis toujours dans 2 avions sans même m'appeler pour savoir là où je suis. Est-ce que vous pensez qu'au Burkina Faso, on peut essentiellement vivre de la musique? Souvent, oui, d'une manière ou d'une autre. Mais moi, en tout cas, leur manière de faire là, moi, je suis plus business que musique. Oui. Alors, Kakora, un message donc à l'endroit de toute la famille qui nous suit depuis le Naouri, dans ta langue maternelle. Oh, pour avoir ma malade d'année. Avant beaucoup, me pio, beaucoup, il y a pio, quoi, pio. De qui a l'air d'un soutien canadien par an. Adara ta loué à part passer de Wande Dianaouri de vous, banga banga. Akile. Vous avez demandé un soutien, mais est-ce que finalement vous allez emporter? C'est un jeu de mots. Vous avez demandé un soutien, du soutien de, voilà, des habitants de Naouri. Oui, mais est-ce que finalement vous allez emporter le soutien? Vous allez emporter? Oui, oui. Quand est-ce qu'on pourra espérer Kakora avec un soutien? Sandrine. C'est vous qui avez parlé de soutien. Vous avez demandé le soutien. Vous demandez un soutien pendant que vous n'en avez pas besoin. Pourtant, vous n'en avez pas. Donc, besoin de ça. Il faut que je sache le soutien que vous demandez. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin. Oui, oui, je vais le porter. Donc, envoyez-lui les soutiens, elle va emporter. Là, on voit Kakora, la pointure. nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Oui. On sait que vous êtes quelqu'un de très franc. Oui. Vous ne passez pas par 4 chemins pour dire ce que vous pensez. D'accord. Mais à côté, vous avez aussi des défauts. Oui, oui, surtout. Une personne ne peut pas être comme ça. Même la Vierge Marie aussi a ses défauts. Ah ouais. Kakora, Oui. la dernière fois que vous avez menti, c'était quand? Je m'en rade. Je m'en rade. À moins qu'on me serre le coup, je ne prends pas le plaisir de mentir comme ça. Et quand je vois les gens le faire, ça me frustre vraiment. Est-ce que vous êtes croyante? Je crois. Vous priez? Je prie bien. Partez à l'église? Oui, La dernière fois que vous êtes allé à l'église, c'est quand? samedi. Et quand vous partez à l'église, vous partez habillé comment? Normalement. Avec soutien ou non? Soutien là-haut. Il faut venir rentrer dans mon habit là maintenant pour voir s'il y a soutien là-bas ou pas. Je l'arrête ici parce qu'elle dit qu'elle s'habille normalement. Normalement. Est-ce qu'il y a un habillement anormal? Bon, l'église, on ne fait pas la star là-bas. Quand je vais sur scène pour faire la star, quand je place ma caméra pour faire la fille people, je ne dois quand même pas m'habiller comme si Tu partais à l'église? je partais à l'église. C'est ça, je dis normalement. Ah, d'accord. En fonction des circonstances, des lieux, quoi. Mais souvent, quand vous allez peut-être à des cérémonies, on invite Kakora à un djanjoba. Vous n'avez pas souvent l'impression qu'il y a des femmes qui vous regardent de travers, même si vous êtes habillé correctement pour le djanjoba. C'est pas celle-là qui, c'est pas celle-là qui. Et moi, ça me glisse sur la peau. Ça glisse comme quoi? De l'eau, de l'huile, de shampoing. l'huile partout. Parce que de toute façon, elle-même, elle se présente là. Si on me demande de donner mon avis, je ne crois même pas. Comment est-ce qu'une femme peut se trouver de tout ce qui trimballe là? Ça ne fait même pas la chose. Mais c'est leur opinion. De la même façon aussi, quand vous C'est acceptez mon des nudes, opinion, voilà, voilà. acceptez-les aussi avec des couvertures sur elles. Donc, chacun reste dans son goût. Kakora, Yes. artiste, musicienne, comédienne de cinéma, Oui. parce qu'elle a joué également avec Ibrahim Olokunga, artiste people et femme d'affaires, Oui. battante, businesswoman, Yeah. était donc notre invitée ce matin sur la télévision de Burkina Faso à l'apéro déjeuner, La chic gang, la Chic Gang, El Cartel P, Patrona, El Patrona, 5 fois Pointini. 5 fois Maman Pointini, Hélico. Maman Hélico. on n'avait même pas parlé de mon hélico. C'est la jalousie ou quoi? On ne peut pas parler de tout ce qui concerne Oh là là. Kakora. Est-ce que vous voyez? Hélico, c'est 1h30, quoi? c'est déjà passé. Le Kakora, parle-nous de l'hélico en 20 secondes. En 20 secondes. non, Hélico, c'est quoi? Bravo. Non, je parle. Moi, j'ai vu une vidéo qu'une page avait partagée où elle était là. Je pense que vous partiez en prestation. Je pense que c'est ce qui était dit, non? Je ne sais plus à l'intérieur. Puis vous avez fait un direct où je pense avoir vu, voilà, à l'intérieur d'un hélicoptère. C'est ça? Oui, oui. Mais aller voyager ou bien être à bord d'un hélico, C'est qu'est-ce mon qu'il y a? hélico. Ah, c'est votre hélico Oui, oui. personnel. Oui, oui. Sérieux? Ah, super. Sérieux? Oui, oui, sérieux. Mais sinon, je pense que vous avez dit que vous n'aimez pas mentir. Non, D'accord. Kakora a un hélico. oui. Ah oui. C'est quoi un hélico? Mais c'est Mais une dites-nous femme justement. battante, c'est normal. C'est quel hélico? Même hélico? Oui, hélico. Hélico que nous, on connaît là. D'après les enfants, hélicoptère. Hélicoptère. Sérieux? D'accord. Ben, ça veut dire que ça va, Kakora. Kakora n'envie aucun artiste. Elle a culturel, réussi. N'est-ce pas? On a réussi. Bon,
Bon, c'est pas ça une réussite. Hein. Et c'est le matériel qui fait la réussite. La réussite est vous êtes fiers personnelle. de vous. Voilà, j'arrive à m'en sortir. Les gens que je suis venue trouver hier, en 2018, je courais, j'ai demandé de l'aide, aidez-moi par-ci, par-là, aujourd'hui. Vous mangez à la même table. Le secret, merci. c'est quoi? Pour évoluer comme ça en 3 ans et puis dépasser même ceux qui étaient... Sandrine, je vous jure que si toi et moi on nous dit de courir ici, le rond-point des Vous allez être la première. Je vais être la C'est première. pas évident. Je On vais peut être le faire la après première. les... Mais le secret pour les téléspectatrices, Moi, les jeunes filles qui je veulent suis se dans battre. tout. Il n'y a pas les jeunes filles. Avant de pouvoir paraître pour dire que je suis belle, il faut d'abord travailler à voir pour toi-même. Ne pas refuser de métier. Hein. Ne pas refuser de métier. Même si on me dit de venir nettoyer ici chaque matin, c'est ce que je vais gagner après qui me préoccupe. Si ça me va, je viendrai. Après, on va aller se nettoyer les Après, ongles on et va, puis et on va se faire rentre, belle. on se Est-ce fait que la Kakora est une CP. personne humble? Je crois. D'accord. Je crois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous allons te souhaiter plein succès dans ta carrière et dans tes affaires. Envoyez-lui le soutien. Et puis espérer bientôt te retrouver pour d'autres projets, encore une fois de plus. Amen. Et surtout, bon vent à la Fondation Kakora. Oui. Et vivement que de belles âmes t'accompagnent. Amen. Et aussi t'aident donc à pouvoir redonner le sourire à ces tout petits enfants Oh là là. qui sont, j'allais dire, ta cible première. Oui. D'accord. Bonne carrière à Bonne toi. carrière surtout. Merci. La team, Bon vent c'est à fini. l'émission Merci Apéro. beaucoup, Kakora. C'était agréable. On a été gentils, merci beaucoup. Prenez soin de vous. À demain pour un autre numéro. D'ici là, que chacun de nous puisse donc avoir de quoi être heureux. Pourquoi pas un hélico. Allez, bye bye.